أيتمدي السماء الزجر البيغيفون سيدتي سادتي السلام عليكم. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous, le docteur Agerd Mustafa de votre chaîne qui s'appelle le docteur Agerd Mustafa. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de l'Europe et de l'Occident pour leur dire que vous avez une grande dette à rendre au Maroc. Parce que c'est un grand rempart et c'est un barrage intellectuel de paix, de liberté, des droits de l'homme, de la cohabitation, de la liberté de pensée, de la liberté de culte. Notre pays, le Maroc, a rendu un grand service à l'Occident pendant des décennies. Mais cet Occident n'est pas reconnaissant pour le Maroc. Je vous donne l'exemple. Par exemple, quand l'Empire... vous savez, ça vous le savez, que le Maroc est un pays qui est composé de musulmans en majorité, mais il y a quand même aux environs de 10% de juifs. Il y a un pourcentage de chrétiens. Il y a un certain de non-croyants, etc. Mais la monarchie marocaine, les rois du Maroc n'ont jamais touché à la cohabitation de ces différentes croyances. Il y a la liberté, et on cherche la paix. Le Maroc a toujours opté pour la paix. Il n'entre en guerre que lorsqu'il se défend. Prenons par exemple l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a colonisé la péninsule arabique, a colonisé une bonne partie du nord africaine, mais pas le Maroc. Et qu'est-ce qu'ils font les Ottomans? Ils imposent par force la religion musulmane. Mais la monarchie marocaine de l'époque a bloqué complètement l'avancée des Turcs vers l'Occident, vers toute l'Europe. Et c'est vrai qu'ils s'y pénétraient du côté des Balkans, mais pas de notre côté ici. Si le Maroc n'avait pas combattu les Turcs, eh bien les Turcs ils seraient entrés pour aller en France et aller en Espagne et aller au Portugal et tout ça. Donc vous avez une dette, l'Europe a une dette à l'égard du Maroc. Quand vous prenez par exemple le Coran communiste. Le Coran communiste a débuté en Russie en 1917. Et tout de suite, cette idéologie s'est répandue dans le monde entier. Et la Russie a envahi tous les pays de l'Est, de l'Europe. Elle a partagé Berlin, qui était la capitale allemande, en deux. Il a pris la moitié de Berlin. Il a occupé un grand pays. Et vous avez dans les Arabes aussi, vous avez
des pays qui se sont complètement alignés au clan russe. Et le Maroc est resté dans le clan occidental. Qu'est-ce qu'il a fait ce plan pour le Maroc? Au moment où le bloc des pays tels que l'Algérie, la Libye, l'Égypte, la Syrie, l'Irak et à l'époque le Yémen du Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont constitué un bloc et ils ont décidé de constituer un empire arabe semblable à l'empire omeyyade à Damas. Et donc, ils ont décidé de détruire toutes les monarchies, tous les rois. Et ils ont complètement détruit la monarchie en Irak, la monarchie en Égypte, la monarchie au Maroc, en Libye. Mais le Maroc a tenu tête au Coran communiste. Donc, l'Europe, l'Occident, quand j'ai dit l'Occident, ça veut dire l'Europe et les États-Unis, ont une dette à donner au Maroc, à l'égard du Maroc. Ils ont une dette. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles sont les armes qu'ils ont données? Quels sont les moyens? Quelles sont les aides? Alors que si le Maroc était aussi un pays communiste, alors à ce moment-là, vous imaginez la force qui va être exercée sur toute l'Europe. Et vous allez imaginer un peu l'isolement des États-Unis. Sur quel pied ils vont danser? Sur quel pied ils vont se poser et se fixer en Afrique? Donc moi je vois que le Maroc joue un rôle positif à l'égard de l'Occident. Mais je remarque que l'Occident ne se dérange pas beaucoup pour le Maroc. En 1975, l'Algérie, la Libye, l'Égypte et tout ça ont déclaré la guerre au Maroc pour lui spolier le Sahara marocain, le Sahara du Sud, le Sahara qui était entre les mains des Espagnols. Franco a composé avec Boumedienne et Gaddafi pour essayer d'embêter le Maroc, pour essayer de couper le Maroc en deux et l'empêcher d'avoir ses racines avec l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait les pays européens? Vous savez que le Maroc en 1975 a fait face à plus d'une dizaine de pays communistes. Que ce soit le Venezuela, que ce soit le Vietnam, que ce soit le Laos, que ce soit le Cuba, que ce soit les pays socialistes arabes, que ce soit les Russes et tout ça. Mais il y avait une pression extraordinaire. Et le Maroc l'était tout seul. Oh, plus que ça. L'Espagne et la France ont opté pour la destruction du Maroc. Et pour le déraciner de l'Afrique, pour avoir un pays fantoche à la solde de l'Algérie. Les Espagnols, donc moi je pense que là, les pays de l'Occident n'avaient pas payé une partie de leur dette. Le Maroc joue un rôle positif à l'égard de l'Europe. Mais l'Europe ne fournit pas d'efforts en faveur du Maroc. Et je pense que c'est le temps, c'est le moment à jamais. Au mois d'octobre prochain, je pense les Nations Unies, le Conseil des Nations Unies, peut-être il va émettre une décision. Il faut que cette décision soit complètement en faveur du Maroc. Il faut qu'il dise franchement la souveraineté du Maroc sur le Sahara est sans équivoque. Pourquoi vous tournez à gauche et à droite? Pourquoi vous voulez laisser le Maroc se combattre tout seul?
il prend des décisions et qui le dérangent, mais qui favorisent l'Europe et qui favorisent les Américains. L'Occident doit quand même payer sa dette à l'égard du Maroc. Nous avons besoin de l'Occident pour complètement enrayer ce problème du Sahara marocain. Mais en même temps, le Maroc doit récupérer ses territoires du Sahara oriental, qui est à la solde de l'Algérie actuellement, et qui nous empêche les contacts millénaires entre nous et les Maliens. Notre territoire doit nous permettre d'avoir des frontières avec le Mali. Et on doit récupérer le Sahara oriental qui contient des richesses gazeuses, du gaz et tout ça, et des mines. Ça fait 50 ans que le Maroc, 50 ans que les pays occidentaux regardent le Maroc comme des spectateurs. De temps en temps, ils lui donnent des coups dans le dos. Pas seulement l'aider, ils ne l'aident pas. Au contraire, de temps en temps, on a essayé de l'empêcher d'aller vers l'avant. Régler le problème entre l'Espagne et le Maroc sur le problème des frontières maritimes. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, les Occidentaux? Les frontières maritimes entre le Maroc et l'Espagne doivent être en conforme avec les règles, les règles des lois maritimes de 1982. Vous voulez encore créer au Maroc des problèmes sur les frontières maritimes entre le Maroc et l'Espagne pour affaiblir le Maroc. Le Maroc qui joue un rôle extraordinaire pour les Occidentaux en ce qui concerne l'immigration de l'Afrique noire. Elle accepte sur son territoire tout ce qu'ils veulent rester et empêche les autres d'envahir l'Europe. Qu'est-ce que vous donnez pour la marine? Qu'est-ce que vous faites pour la marine marocaine qui vous avez de temps en temps, pendant des années, il empêche des immigrés pour s'installer, qui envahissent les îles Canaries. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Maroc? Est-ce que vous lui avez donné des bateaux? Est-ce que vous l'avez aidé sur le plan des bateaux? Est-ce que vous lui avez donné des sous-marins? Au moment où l'Iran menace le Maroc, au moment où l'Iran a implanté des bases en Algérie pour combattre le Maroc, au moment où la garde iranienne, la garde révolutionnaire iranienne menace le détroit du Gibraltar, qu'est-ce que vous faites pour le Maroc? Quels sont les sous-marins que vous lui avez donnés? Quelle est l'aide sur le plan maritime que vous lui avez donné? L'Europe, l'Occident a une dette à l'égard du Maroc. Le Maroc joue un rôle positif pour l'Occident. Regardez maintenant uniquement le pipeline du gaz qui va venir du Nigeria et arrive au Maroc, et de Tanger, il va passer vers l'Europe. Alors ce projet-là, qu'est-ce que vous avez fait pour que ce projet soit réalisé? Et en fait, il est en faveur de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas des pays en Europe actuellement qui peut-être essaient d'empêcher ce projet qui est en faveur de l'Europe? Qu'est-ce que vous avez fait, les Européens, pour creuser un tunnel? Vous avez creusé un tunnel entre la France et l'Angleterre, un tunnel sous-marin, sous l'eau, pour les trains et pour les voitures et tout ça, et les camions. Oui, entre la France et l'Europe, il y a un effort européen,
Mais entre le Maroc et l'Espagne, qu'est-ce que vous avez fait? Sans doute vous avez essayé d'empêcher, je pense ça. Alors la réalisation d'un passage sous mer au détroit du Gibraltar, qui sur une distance uniquement de 13 kilomètres, qu'est-ce que vous avez fait l'Europe? Pourquoi vous n'intervenez pas avec vos forces, avec vos sociétés, avec vos moyens, avec votre savoir-faire pour réaliser ça en faveur du Maroc et de l'Espagne aussi, c'est-à-dire de l'Europe? Le Maroc, notre roi a pris l'initiative d'amener le gaz du Nigeria en passant par 14 pays africains. Et ce gaz, il va jouer un rôle extraordinaire pour le développement de ces 14 pays qui sont sur la côte. Quelle est votre intervention? Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Est-ce que vous avez aidé le Maroc ou vous l'avez laissé comme ça se démerder tout seul? C'est pas normal. Moi, je considère que l'Occident a une dette à fournir au Maroc. Actuellement, vous avez l'initiative royale sur la création de ce que l'on appelle le NATO, c'est ça? C'est le NATO, c'est-à-dire la formation d'une coalition entre les pays africains qui donnent sur l'océan Atlantique. C'est l'initiative royale. Et il est là depuis depuis quelques années. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez à peu près 23 pays qui sont limitrophes de l'océan et qui vont constituer quand même une assemblée et un moyen et un espace pour le développement de l'Afrique. Et comme ça, vous allez être à l'abri de l'immigration clandestine dont vous souffrez actuellement. Avec cette initiative royale des pays, de l'Assemblée de pays qui donnent, de pays océaniques, africains, 23 pays, mais en plus de ça, vous avez 4 ou 5 pays du Sahel à qui le Maroc va ouvrir la porte pour venir utiliser ces moyens de transport et ces moyens de toucher directement, de toucher les navires, d'exporter leur matériel ou d'importer à partir du Maroc, à partir des ports marocains, des ports de Dakhla. Qu'est-ce que vous avez fait pour pour développer les ports du Maroc sur l'océan Atlantique? Il y a maintenant le port de Dakhla qui va demander $1 milliard. Qu'est-ce que vous avez fait pour et il a besoin, et le Maroc a besoin d'autres ports maritimes. Pourquoi vous ne l'aidez pas? Pourquoi vous ne donnez pas un coup de main? Oui, vous pouvez l'aider, mais vous allez en bénéficier. Vos bateaux vont bénéficier de l'activité qu'il va y avoir tout au long de l'Afrique ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Les pays, l'initiative royale peut aller même jusqu'en Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud vraiment avait des visées quand même positives à l'égard du Maroc. Le Maroc est un pays positif. Il est là, il développe, il met une barrière contre le terrorisme, dans le domaine du terrorisme. Est-ce que vous avez un pays, est-ce que l'Occident, il a trouvé un autre pays, autre le Maroc, qui a contribué et qui a joué un effort extraordinaire contre le terrorisme, et le terrorisme qui vise l'Occident en premier lieu.
Le Maroc découvre de temps en temps des cellules terroristes qui sont venues de l'Orient, qui sont venues de la péninsule arabique, qui sont venues des extrémistes islamistes. Quels sont les moyens que vous avez donnés au Maroc pour être à l'abri de ces groupes, de ces groupes fanatiques? Qu'est-ce que vous avez fait? L'Europe, l'Occident a une grande dette à fournir au Maroc dans le plan, sur le plan du terrorisme. Le Maroc joue un rôle extraordinaire et positif, extrêmement positif pour l'Occident, surtout pour l'Europe. Dans le domaine du terrorisme, maintenant dans le domaine du gazoduc, c'est-à-dire de l'énergie, et le Maroc maintenant est prêt à développer l'énergie solaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'énergie solaire et pour l'hydrogène et pour l'hydrogène, pour l'énergie verte, pour l'énergie propre? Le Maroc maintenant, je pense avec la Grande-Bretagne, il va avoir des contacts, il va produire de l'énergie qu'il va transmettre à l'Angleterre et qui va éclairer des millions de citoyens, de millions de maisons de la Grande-Bretagne. Au lieu de laisser le Maroc jouer tout seul, et ça va lui demander beaucoup d'argent et beaucoup de temps, il n'en a pas, bien sûr. Le Maroc n'est pas un pays pétrolier, ni un pays gazier, c'est pas un pays riche. Mais sa richesse, c'est ses hommes. Sa richesse, ce sont ses têtes. L'Occident bénéficie d'une grande partie des têtes marocaines qui développent la recherche scientifique dans l'Occident. Vous avez des cadres marocains, des cadres amazirs partout dans l'Occident et dans tous les domaines. Ce n'est pas quelque chose à vous prouver. Donc, le Maroc joue un rôle extraordinaire. Le Maroc a empêché dans le passé les fanatiques islamistes des Ottomans. Le Maroc a empêché l'idéologie marxiste-léniniste. Il en a souffert. Le Maroc joue un rôle extraordinaire pour l'éradication du terrorisme. Le Maroc, actuellement, est un pays qui veut mettre à votre disposition l'énergie propre, à des prix bien sûr très faibles. Le Maroc est en train de faire le nécessaire pour un gazoduc qui va venir du Nigeria vers l'Europe. Alors, le Maroc va avoir un lien, un tunnel entre le Maroc et l'Europe. Et dans tous ces domaines, l'Occident est ensemble, presque. Vous avez laissé le Maroc se battre pendant 50 ans contre l'Algérie, contre le clan communiste, tout seul, sans aide. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous trouvez que ça c'est juste? Moi, je pense que c'est pas juste. C'est injuste. L'Europe, l'Occident, a des dettes à l'égard du Maroc. Beaucoup de pays, même pour la France. Regardez, il y a beaucoup de pays qui veulent porter atteinte à la France, mais jamais via le Maroc. Le Maroc a été colonisé, oui, mais nous n'en faisons pas une histoire. Ça, il y a des moments où des choses arrivent, mais on n'en fait pas une histoire, nous. On a passé l'éponge. On a confiance en nous-mêmes. Nous sommes capables, les Marocains, à travers le temps, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Les Amazirs, il faut aider les Amazirs. Pourquoi vous n'aidez pas les Amazirs? Pourquoi
les Amazirs sont toujours restés sous une pression des Orientaux. Alors que nous n'avons... Quand vous prenez les fanatiques islamistes, ils considèrent l'Occident comme ce que l'on appelle le diable noir. Ils considèrent les fanatiques de l'Orient, de l'Iran et tout ça. Ils considèrent les États-Unis et l'Europe comme des ennemis. Mais nous, les Amazirs, non. On considère l'Europe, on considère l'Occident comme des amis. Parce que nous, ici, il y a une tolérance, il y a une paix sur tous les plans. Il y a une liberté, il y a un savoir-faire, il y a une civilisation extraordinaire au Maroc. Il suffit d'un petit peu pour prouver qu'il est capable de faire beaucoup de choses, et trop de choses. C'est pour cela que je lance un appel aux Occidentaux d'aider le Maroc à réaliser ses projets le plus vite possible. L'intervention de l'Occident permettra au Maroc de se développer en peu de temps. Nous avons besoin de créer des trains, de créer des chemins de fer. Nous voulons lier la ville de Smara, nous voulons la lier directement aux villes de Mali et du Niger et du Burkina Faso et de Nouakchott et du Sénégal, etc. Nous avons besoin de ça. Vous voyez un peu, si par exemple l'Occident nous donne un coup de main sur le plan des autoroutes, sur le plan des routes entre le Maroc et le Mali, ça va être une révolution. Et vous n'allez plus à parler des terroristes qui sont au Sahel et qui viennent de tous les pays de l'Est, de l'Asie, qui viennent de l'Asie. Donc moi je pense que le Maroc est lésé à l'égard que les Européens ont lésé les Occidentaux ont lésé le Maroc. Oui, les États-Unis quand même, on va dire, les États-Unis font un effort, c'est vrai. Mais comment voulez-vous que le Maroc puisse acheter du matériel sophistiqué sur le plan de la guerre, alors qu'il est menacé de tous les côtés? C'est vrai, l'État d'Israël est un pays ami au Maroc. La population israélienne est composée de 20% des Marocains, des Juifs marocains, et qui considèrent le Maroc et qui aiment le Maroc et qui aiment le roi et qui aiment la royauté, la monarchie marocaine. Oui, mais si vous voulez, on sait Israël est aussi menacé de tous les côtés. Donc, moi je pense que l'Occident doit quand même rendre hommage au Maroc. Parce que le Maroc a joué des rôles positifs en faveur de l'Occident à travers le temps. À travers le temps et à travers beaucoup de temps. Mais les Occidentaux ne sont pas reconnaissants. Je souhaite que cet appel puisse trouver quand même des échos. Au moins cette vidéo, je souhaite que cette vidéo soit quand même lancée à travers tout l'Occident pour leur dire, c'est pas de votre intérêt de jouer les spectateurs pour le Maroc. C'est pas dans votre intérêt. Le Maroc n'a jamais porté atteinte à la sécurité de l'Occident. Le Maroc n'a jamais joué un rôle négatif pour l'Occident. Mais nous avons besoin, maintenant, on va avoir la Coupe du Monde en 2030. Et tout le monde va voir les villes du Maroc et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait l'Occident pour que cet événement se passe dans des meilleures conditions? Il faut au moins décider à ce que la finale soit jouée au Maroc dès maintenant. Et que vous aidez le Maroc sur tous les plans.
Alors, maintenant, la question de l'énergie solaire. Vous attendez à ce qu'avec les moyens du Maroc, oui, avec les moyens du Maroc, le Maroc a fait en 10 ans des choses extraordinaires. Le centre nord pour l'énergie solaire a coûté beaucoup pour le Maroc, mais maintenant c'est la plus grande station du monde pour la production de l'énergie solaire. Mais si les Occidentaux étaient là, on aurait maintenant au moins une quinzaine ou une vingtaine de centres comme ça, et qui peuvent donner de l'énergie à l'Europe et à l'Angleterre. Le Maroc mérite une reconnaissance claire, nette des Occidentaux. Il a besoin le plus urgent de réaliser le tunnel Tanger-Algésiras. Les Européens, avec l'aide des Européens, on peut faire ça en une année. S'il y a les moyens, s'il y a de l'argent, vous savez que l'argent fait des miracles. Et la technologie. Il y a la technologie et il y a aussi les moyens. La technologie, il faut la technologie, il faut les têtes, il faut les cerveaux, il faut les ingénieurs, il faut l'argent aussi. Je pense que si l'Occident intervient en faveur du Maroc dans le domaine que j'ai cité, je pense que ceux qui vont gagner, ce sont les Occidentaux avant tout, avant les Marocains. Ils vont gagner de beaucoup. Je souhaite que cet appel trouve écho.